Salut Stéphane. Alors, on va aborder un sujet. Donc, c'est un sujet, on va dire, parmi les sujets clés. Ça résume, on va dire, beaucoup de notions, quelques notions. Euh, alors, on y va. On y va. Alors, donc, comme il a écrit Mendel sur le groupe, donc, qu'est-ce que l'amour et comment arriver comment on peut arriver à développer l'amour? Parce qu'on nous dit il faut aimer Dieu, il faut aimer, il faut aimer les gens, mais a priori, un sentiment, c'est quelque chose c'est un état. J'aime ou j'aime pas. Alors, déjà définir l'amour. Alors, en général, il y a c'est le même terme. On emploie le même terme sur deux sujets qui sont complètement opposés. Et on pourrait dire il y a le même sentiment, le même ressenti sur deux sujets complètement opposés. Donc c'est quand même important de, de savoir définir les choses. Donc on dit j'aime, donc le premier niveau, on peut dire j'aime sur quelque chose en fait qu'on n'aime pas, mais en fait on s'aime soi-même. Par exemple, je me souviens d'un fait il y a très très longtemps, d'une jeune fille qui était amoureuse d'un garçon. Et le garçon, rapidement, ils sont sortis en chidour et il n'était pas intéressé. Et la fille, en fait, à chaque fois qu'elle savait qu'il y avait qui sortait avec une autre fille, elle allait voir l'autre fille pour, euh, pour le critiquer. Alors je lui avais dit, mais si tu l'aimes, comment est-ce que tu peux être aussi dur? Bon, elle avait un peu esquivé, mais ce qui m'avait marqué, c'est que elle disait qu'elle aimait, mais en réalité, elle ne l'aimait pas. Parce elle était très, 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 très virulente. Pourtant, il lui avait rien fait. Mais en réalité, très souvent, on confond l'amour de soi, c'est-à-dire qu'à travers l'autre, je m'aime. Donc en fait, c'est un amour égoïste, quoi, en fait. Je m'aime à moi. Mais comme c'est l'autre qui me donne, qui m'apporte quelque chose qui, qui me valorise, qui, qui me nourrit quelque part. Donc, je dis je t'aime, mais en fait, je m'aime. Et ça, à différents niveaux, hein, on pourrait passer du temps dessus. Comme on dit, j'aime le poulet, mais en fait, j'aime pas le poulet puisque je le mange. Je m'aime moi. Euh, donc c'est pas vraiment le sujet, mais en tous les cas, il faut comprendre que il y a dans le mot amour, il y a une subjectivité qui varie, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a, pour arriver à l'amour absolu, c'est un très très grand niveau. Mais en tous les cas, euh, dans le niveau un, l'autre est important à partir du moment où il m'apporte quelque chose, où il est dans le rôle que je souhaite qu'il soit. Et le jour où il ne m'apporte plus rien, il ne m'intéresse plus et je ne ressens plus rien pour lui. Voilà, c'est assez carré, mais c'est malheureusement une vérité qui n'est pas grave, on va dire. Comment dire, c'est la nature. Vous voyez, c'est une nature, c'est un état. Après, on va dire que ce qui est important, c'est de mettre des mots dessus, voilà, d'en être conscient. Voilà, c'est pas à dire que le jour où je me rends compte que
effectivement, je suis comme ça, j'ai envie de dire que quand on est un enfant, quand on est jeune, de, de, on va dire, d'a- de se rendre compte que je suis comme ça, dans un couple, dans la relation du couple, on aime sa femme, mais est-ce qu'on aime sa femme ou est-ce qu'on aime ce qu'elle nous apporte? C'est complexe et ça évolue. Mais c'est important d'en être conscient et, et de travailler pour aller vers le deuxième niveau d'amour. On a cette problématique aussi avec l'étude de la Torah. Est-ce que j'apprends la Torah pour Dieu ou est-ce que j'apprends la Torah pour moi? Si j'apprends la Torah parce que c'est intéressant, si j'apprends la Torah parce que ça m'apporte un équilibre intellectuel, ça, on va dire, ça me nourrit, parce que ça me donne des conseils, parce que donc ça me permet d'avoir une place dans la société. Donc ça s'appelle l'olishma. Bon, alors on dit c'est pas grave, l'olishma, balishma, mais en tous les cas, c'est bien de mettre un mot dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Alors, je dis, qu'est-ce que l'amour? Alors, d'après ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, entendu, l'amour, donc on va dire le niveau 2. Bon, l'amour, c'est être capable de fusionner, de rentrer en contact avec l'énergie de l'autre, avec l'âme de l'autre. Et que mon âme et son âme fusionnent. Aussi bien avec sa femme qu'avec un ami, qu'avec peut-être même un objet. Je dis peut-être parce que je n'ai pas vu écrit. Au niveau du couple entre les hommes, c'est écrit clairement. Et à ce moment-là, on va dire que euh, l'amour, après je vais rentrer dans les détails, mais déjà on met un mot, c'est quand ma neshama, mon énergie, mon moi spirituel, va, on va dire, est capable de voyager, je mets des mots simples, et de rencontrer, on va dire, l'âme de ma femme. Et ça fait un cocktail, ça fait il y a ça fait un mélange. Et en fait, je vais me nourrir de la couleur, de la, de la, comment dire, je sais pas, on peut dire texture, mais du caractère de l'âme de l'autre, donc par exemple de ma femme. Et à ce moment-là, c'est comme si que je découvrais quelque chose, et ça me nourrit profondément. Euh, donc David, tu n'étais pas là, donc je reprends. Ce qu'est l'amour? C'est quand mon âme est capable de se connecter, on va dire, on pourrait presque dire de se désincarner un petit peu et se connecter à l'âme de ma femme, se connecter à l'âme de mon ami, et il y a un mélange des deux âmes, il y a une retrouvaille, parce qu'en fait les âmes sont tous un. Il y a une retrouvaille, il y a un mélange, il y a une harmonie entre les âmes, et tout d'un coup je vais me nourrir de la lumière de l'autre. Parce que même si mon âme là-haut, elle était connectée à l'âme de ma femme, mais ici, elle a son expérience. Donc quand je la retrouve avec son expérience, avec l'âme de mes amis, avec l'âme d'une fleur, avec l'énergie d'un tableau, d'une musique, et la fusion des énergies me nourrit spirituellement. Et l'amour, c'est l'élan. Parce qu'on dit qu'ahava, en hébreu, ça vient du mot aller vers, vouloir quelque chose. J'avais étudié ça dans un Mahamar, que ça avait du mot comme une forme de ratson. Je t'aime, j'ai envie d'aller vers toi. Donc l'amour, c'est un outil de connexion. Et à ce moment-là, en fait, au même titre qu'une pomme nourrit mon estomac, l'amour me nourrit spirituellement. D'accord? Euh, donc, le, euh, donc, voilà. Si vous voulez, pour définir l'amour très simplement, c'est ça. C'est euh, aller à la rencontre de l'autre, mais pas au niveau physiquement, mais au niveau spirituellement. Mais quand je dis spirituellement, c'est pas forcément religieusement, c'est deux amis qui s'assoient à côté,
et, et ils vont être bien. Ils vont dire, j'ai passé une belle soirée avec mon ami. Bon, il y en a qui font un petit whisky, ça aide un peu, mais Inematov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad, mais, mais, euh, mais en vérité, bon, on va dire l'alcool, il y en a qui vont fumer un cigare ensemble, il y en a qui ont comment dire, on va manger un repas, mais tout ça, ce sont des artifices. Mais le fait de s'asseoir avec une personne avec qui tu t'entends bien, on dit on a une atome crochue, eh ben, on va dire il y a une connexion des âmes. Il y a des gens avec qui on ne sait pas pourquoi, on est avec eux, on est bien. On rit, voilà. Eh ben, en fait, on dépasse le corps, on fusionne au niveau des âmes. Ce que je vous dis là, c'est écrit de manière noire sur blanc dans le Tanya, chapitre 32, lève. Là-bas, il pose la question. Alors, bien évidemment, là, c'est pas écrit comme c'est plus. Moi, je l'ai vulgarisé un peu. Il dit comment on fait pour aimer l'autre comme soi-même? Pas possible, puisque l'autre est un étranger à moi. Et il répond que, en fait, les âmes sont un, sont une, je sais pas comment on dit, toutes les âmes sont un. Et en vérité, c'est le corps qui bloque, en fait. Et quand on dévoile l'âme, eh ben, quand mon âme est dévoilée, eh ben, quand elle croise une autre âme, il y a une, ils se rendent compte qu'ils sont qu'un. Donc, aime ton prochain comme toi-même, car en réalité, toi et l'autre, ça fait un. Vous voyez? Donc, et donc, alors on va voir quel est le problème, comment on fait, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre la notion. Les énergies, quand ils se retrouvent, ils fusionnent comme deux flammes que vous collez une à côté de l'autre. Ça fusionne. Quand je croise une autre personne et que je dis Inematov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad, comme il est bon d'être assis et le faire ensemble. Quand vous avez malheureusement des soldats qui sont dans un tank, qui sont assis, serrés, à je sais pas combien, 4-5, des heures entières, où on n'est pas forcément à l'aise, mais pour autant, ils vont te dire qu'on a passé les meilleurs moments, pas par rapport au combat, mais cette espèce de fusion qu'il y a au niveau de l'amitié qui va naître là, voilà, eh ben, en vérité, c'est que tout d'un coup, la matière n'est plus, et là, on dévoile l'âme, et là, il y a une expérience. Alors, ça s'appelle l'amour. Pareil pour Dieu. Aimer Dieu, c'est dévoiler son âme, se connecter avec l'énergie du monde. Euh, et si on continue dans le raisonnement, donc c'est dans cette description toute simple de l'amour, si on aime aimer, si on a besoin d'aimer, c'est parce que quand je vis cette expérience, en fait, ça me nourrit. En fait, c'est très égoïste, vous voyez, aussi quelque part aussi. C'est très bon de ressentir l'énergie de l'autre. Vous voyez. Et celui qui n'arrive pas à aimer, eh ben, en vérité, il s'assèche quelque part, puisque il se nourrit que sa propre âme. D'accord. Donc, on pourrait dire qu'il va se nourrir de son propre expérience. Et il tourne Ah, un poisson rouge dans un bocal, quoi. Donc il fait le tour et ça devient un petit peu ennuyant. Donc en vérité, si vous voulez, euh, le fait de ressentir de l'amour pour une autre personne, c'est comme si à ce moment-là, vous vous connectez à son ordinateur et que toutes ces données, quelque part, rentraient en vous et là, eh ben, c'est comme si en 2 minutes, je passais d'un méga à 2 mégas. Vraiment, je caricature à maximum. Et là, je dis, ah, waouh! En fait, il a eu son libre arbitre, il a eu son combat, il a eu ses épreuves, moi j'ai eu les miennes. Et là, on a connecté les énergies. Ça s'appelle un Fabragen. Ça s'appelle un moment de Shevet Achim Gam Yachad. Ok. Voilà. Euh, Par contre, quand on n'aime pas, eh ben, on va voir un tableau, ben, on connecte pas. Ça connecte pas. On va voir quelqu'un, on s'ennuie. Oui. Et tout devient long, tout devient dur, on devient exigeant. Alors, euh, pour, euh, pour aller on va dire, s'il faut, parce que là, j'ai pas de texte, donc je vais vous amener une autre référence sur laquelle je m'appuie.
on a, c'est un sujet qu'on a, je pense qu'on a déjà abordé. Tous les soirs avant d'aller de dormir, on fait une prière qui s'appelle Kriyat Alamita, dans laquelle on pardonne tout le monde. On ne demande pas pardon, on pardonne tout le monde. Et on insiste. Il y a une prière, un long texte je pardonne celui-là et celui-là. On dit, mais quel rapport entre aller dormir et pardonner? Dans la prière là-bas, il y a des textes où on dit protège-nous, des rêves, des machins. Hein. Mais pourquoi je dois pardonner pour dormir? L'explication qu'on donne à Alpi Kabbalah, c'est que les, toutes les âmes, c'est un grand corps. Il y a des âmes qui sont plutôt tête, plutôt pied. Et quand je dors, mon âme, elle va se connecter au grand corps, elle reprend sa place. Comme une prise de, comme une, comme un pulse, mais au niveau des âmes. Et quand mon âme se reconnecte à sa place, en fait, c'est une façon de se recharger. Quand on dort, elle se recharge. La nuit, quand on dort, il se passe. C'est très puissant ce qui se passe dans le cerveau, etc. Ça. Donc, quand je suis fâché, je vais dormir. Quand mon âme, elle essaie de se connecter, le fait que je sois fâché avec une personne, donc une autre âme du système, eh ben, en fait, j'arrive pas à me connecter. Donc, je me connecte mal puisque je ne parle pas à telle personne, je suis à froid avec telle personne. Donc, c'est pour ça, c'est très égoïste. Je pardonne tout le monde pour que, comme mon âme, elle monte là-haut, elle puisse se recharger correctement. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans des textes de Chassidut. Donc, vous voyez, si vous voulez, cette espèce de. Donc, il y a deux références, le Tanya, Perek Lamed Bet, cette idée-là, qui est dans un mât, on pourrait le retrouver, qui, en fait, où il y a cette idée qui existe de la fusion des âmes, car les âmes sont un grand tout. En fait, l'énergie du monde est un grand tout. Ce qui crée la division, la séparation, c'est la matière. Troisième référence, dans une sikha de Chelek Aleph, Chelek Bet, je crois que c'est Chelek Aleph, il y a un moment donné dans une sikha, il y a un homme qui avait un fils malade et qui a beaucoup prié. Et quand il y a eu son voisin qui était malade, il a prié, mais moins fort. Et après, quand, quand le voisin a guéri, il a dit, je ne suis pas vraiment, je ne sers pas vraiment Dieu. Alors, c'est des histoires extrêmes, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'idée. On lui a dit, mais pourquoi tu dis que t'es pas. Il dit, parce que j'ai pas prié pour le voisin comme pour mon fils. Alors, on lui a dit, pourquoi t'es pas vraiment. Tu sers pas Dieu, tu peux dire, tu manques d'amour du prochain. Il dit non, il dit, parce que l'amour du prochain, l'émotion, la connexion des âmes, en fait, c'est ça le but de la pratique religieuse, quoi. Un des buts. La Torah, elle a été donnée à l'homme pour raffiner son corps et donc pour laisser passer mon âme et se connecter à l'autre. Donc quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, le reste c'est que des commentaires, c'est pas qu'elle est plus importante que d'autres, c'est qu'en réalité, ta sensibilité à l'autre, ta capacité à te connecter à l'autre âme, est une jauge pour savoir où tu es dans ton état de raffinement de ton corps. Je vais revenir un peu sur ça. Et donc, comme je vois je ressens rien pour l'autre, j'ai pas de peine quand il est malade, je suis pas joyeux dans ses joies, je suis pas, voilà, sa vie de main, je suis froid, quoi, je fais semblant quand, eh ben, ça veut dire que mon corps est très épais, on pourrait dire, et que l'énergie de mon âme n'arrive pas à rayonner ni vis-à-vis des hommes, ni vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, on peut s'inventer des salades, mais on peut croire qu'on aime Dieu, mais le repère, c'est l'autre, aime ton prochain comme toi-même, parce que l'autre, c'est une réalité. Voilà. Mais ça, c'est encore, on ne va pas se perdre là-dessus, mais voilà une troisième référence sur cette nécessité de ressentir l'âme de l'autre. Très égoïstement, mais à ce niveau-là, on va dire c'est pas grave. Alors, Est-ce que, est-ce ouais, que le fait de ne pas ressentir ses joies ou partager ses peines, c'est une preuve qu'il y a un problème chez nous? c'est une preuve que ton corps n'est pas raffiné. Et puis à la fin, tu dois avoir quand tu vas voir un malade, tu dois avoir de la peine.
tu dois pleurer quand quelqu'un meurt, tu dois pleurer. Si tu sens pas, c'est qu'en fait, voilà, c'est qu'en fait, tu es. Alors, encore une fois, moi, on n'est pas là pour juger. Mais déjà, même psychologiquement, c'est bien d'avoir des émotions. Pas que pour parce que j'ai pas eu ma glace ou j'ai pas mon couscous. Mais oui, effectivement, normalement, si, quand tu vois les grands hommes, ils sont sensibles à la joie et à la peine des autres. Ouais, mais si vraiment le type, on l'aimait pas, c'est obligé ça ou Je te jure, je pensais la même chose. si Euh, le type, on n'aime Il y a- il pas, y quoi. a- attendez. On ne peut pas ne pas aimer un, un pialacha, un juif. Et le rabbi, j'avais vu dans une lettre, une reshima du rabbi, Ve'afta l'orecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le rabbi il demande, est-ce que le recha c'est aussi un goy? Et il répond pas. Donc il pose la question. Donc ne pas aimer une personne, ne pas aimer, c'est quelque chose qui est comme euh, c'est une maladie spirituelle. Et aime ton prochain comme toi-même, le juif le plus lointain que tu connais pas, partie des phrases du Baal Shem Tov, c'est pas des slogans c'est pas Ouais, un mais c'est slogan facile ceux qu'on connaît pas. d'aimer, non. Mais non. C'est plus facile ceux qu'on connaît pas que ceux qu'on connaît parfois. D'aimer, non. Oui, Non, non, on parle d'amour, on parle pas d'être bien. Aimer, c'est tu aimes d'abord toi, t'aimes tes parents, t'aimes ta femme, t'aimes tes enfants. Après, les autres, bon, on s'entend bien. Mais aimer, c'est un, c'est un niveau d'aimer. Là, toi, tu parles être bien copain, on va pas ça, on parle d'aimer, quoi, d'être sensible. Comme t'entends comme. Bon. Alors, mais on ne peut pas. C'est marqué, c'est un Issour de Raïta, c'est une interdiction de la Torah d'avoir de la haine dans son cœur. Issour de Raïta. Voilà. Alors, peu importe la raison. Après, si quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, bon, là, il faut demander la halakha, mais en tout cas, a priori, c'est inversé. L'autre, donc, parce qu'en vérité, la haine, en fait, ça te déconnecte d'une part de toi. C'est comme si tu étais handicapé spirituellement, pour être très, pour vulgariser la chose. C'est comme si que t'es handicapé. Voilà. Dans ton âme, t'es aveugle d'un œil. Quand tu dis, j'aime pas quelqu'un là, t'as une oreille en moins. Voilà. Et tu peux la recoller. Quand tu dis que tu vas travailler sur toi pour aimer cette personne-là, tout d'un coup, tu guéris de cette maladie. Alors, maintenant, pour aller plus loin, chaque eh, chose. excuse-moi, je fais une Ouais, dernière question. vas-y. D'après ce que tu dis, est-ce que on entend quelqu'un, un proche, qui lui arrive une mauvaise chose, on éprouve de la peine. On entend quelqu'un en Chine qui est une mauvaise chose. On voit, il y a eu quelques semaines, on a vu des infos, on est censé éprouver la même chose avec la même intensité. Normalement, si on était on va dire, on a demandé un jour au Gatchover, c'est quoi un rabbi? Parce que, alors, Gatchover, c'était un génie. Ok. C'est quoi un rabbi? Il a dit un rabbi, c'est une personne que quand il y a un juif au bout du monde qui souffre, il est avec lui. Donc, on n'est pas à ce niveau. Mais en tous les cas, comme le rabbi, on va dire, c'est le niveau de dévoilement de perfection absolue, eh ben, on devrait, en tout cas, s'approcher de ça. Faut s'approcher. Aller vers ça. Encore une fois, ce sont des idées, des objectifs. On doit savoir où je suis et on doit essayer d'aller vers ça. Voilà. Et au moins de comprendre la notion. Alors, mais toujours, ça doit être toujours un moyen, ça doit être un objet, un encouragement. C'est pas une brassera, quoi, hein. Alors, non, comment ça marche? Dans chaque chose, il y a un réceptacle, un contenant et un contenu. Un verre, de l'eau, une bougie, une flamme, une cuillère, une soupe, un bout de viande, une fourchette. Le corps, l'âme. Le corps, l'âme animale, l'âme divine. L'âme divine ne peut pas se connecter directement au corps. L'âme divine, son contenant, c'est l'âme animale. Et l'âme animale, son contenant,
c'est le corps. Mais non. Euh, Normalement, le corps, donc l'homme, le corps est un moyen comme une bougie qui permet à la flamme de rester ici. Ça veut dire que normalement, le corps devrait être battel à l'âme, devrait être annulé à l'âme, donc pour permettre à l'âme de s'exprimer sur Terre, mais sans la déranger. Donc là, ça s'appelle comment dire, quand un être normal, équilibré. Et c'est marqué que quand le corps est battel à l'âme, quand le corps est annulé, soumis et au service de l'âme, en théorie, dans l'absolu, c'est ça l'immortalité. Vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de fusion entre le corps et l'âme. Et là, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, parce que le corps est là pour que l'âme puisse s'exprimer. Quand le corps s'épaissit, quand l'âme animale s'épaissit, à ce moment-là, l'âme divine, donc la vie, en fait, elle subit comme un brouillage, vous voyez, dans sa capacité à s'exprimer. Vous voyez, c'est comme on te Ça- dit, ouais. tu dis C'est-à-dire, j'ai la fibre, et où à l'époque, c'était des câbles en cuivre, et après on dit, je suis passé à la fibre. C'est quoi la fibre? Ben, quand le Kelly il est plus fin, et donc l'énergie elle traverse le câble de manière beaucoup plus rapide. Et après, t'as le Wi-Fi qui est encore un moyen, on va dire, encore plus raffiné. Donc, quand mon corps et quand mon âme animale sont trop épais, en fait, ils font obstruction à mon âme. Et mon âme, quand elle veut aller vers l'autre, quand elle veut communiquer, en fait, elle se cogne à mon corps. Et ça fait comme un écho, ça revient en moi. Et là, ça s'appelle l'amour égoïste. Quand je vois quelqu'un qui réussit, à la place d'être heureux, je vais être jaloux. Et c'est terrible. Parce qu'en fait, j'aime l'autre. Mais là, en fait, je suis jaloux de lui. Et par contre, si je vais raffiner mon corps et mon âme animale, quand l'autre il y réussit, ben, mon âme, elle s'éveille, elle pénètre, elle va traverser, elle va traverser mon corps, mon âme animale, elle va se connecter à l'âme de l'autre, elle va être heureux pour l'autre. Parce qu'en fait, au niveau des âmes, il n'y a pas deux, il y a un. Et là, c'est qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Je me souviens quand j'étais jeune, bon, bah, comme tout le monde, j'étais jaloux, hein, comme un enfant, quoi, un jeune. Et des fois, c'était compliqué. Voilà. Et un jour, je me souviens, j'étais chez un ami, il avait une très très belle maison, quelqu'un que j'aimais beaucoup, et j'ai été heureux pour lui. J'étais vraiment content. Je dis, Ouah, je suis- Et tout d'un coup, je me suis surpris, j'étais pas jaloux, j'étais heureux pour lui. Et c'était un bonheur de pouvoir vivre ça. C'est comme si que tout d'un coup, j'avais découvert un nouveau sentiment, la joie de la réussite de l'autre. C'est pas évident, hein. La halakha, elle te dit, tu n'as pas le droit de te promener dans un champ de ton ami quand les blés sont pleins. C'est-à-dire que la jalousie, c'est quelque chose qu'il faut s'en méfier au point que même si tu crois que tu l'aimes, aller regarder les comptes de l'autre ou poser des questions sur sa réussite, c'est dangereux, c'est presque un saut. Voilà. Mais en tous les cas, techniquement, voilà, de manière très concrète, très vulgarisée, mon corps, soit c'est un support de mon âme, soit c'est une obstruction à mon âme. Et quand on te dit Avodat Hashem, quand on dit servir Dieu, ça veut dire il y a un côté asservissement, il y a un travail sur soi, soit au niveau du corps, soit au niveau de l'âme animale. Au niveau du corps, ça veut dire faire attention à ce qu'on regarde, ne pas exagérer dans les plaisirs matériels, etc. Soit au niveau de l'âme animale, faire attention à ne pas faire la shonara, à ne pas parler pour rien, dire tout ça. Avoir un travail sur soi, voilà, ne pas avoir de rancune. Mais en fait, c'est pas juste d'être un homme bien, c'est un exercice pour faire maigrir
faire du sport à mon corps et à mon âme animale, mais dans le sens spirituel. Et à ce moment-là, quand ils ont, on va dire, entre guillemets, maigri, eh ben, tout d'un coup, ça permet à mon âme divine de retrouver sa place, de retrouver son rôle et de ne plus être obstruée par le corps et l'âme animale, et elle va pouvoir passer. Et donc, tout d'un coup, quand on me dit aime ton prochain comme toi-même, mais évidemment, puisque moi et l'autre, c'est un, et à partir du moment où mon âme, elle rayonne, eh ben, on va dire, quand on te dit aime l'autre, on veut te dire raffine-toi. Et au moment, et quand tu vas aimer l'autre de manière intuitivement, ça veut dire que tu t'es travaillé ton corps et ton âme animale. Donc il n'y a pas d'ordre d'aimer. Il y a un ordre de laisser ton âme divine voyager pour aimer. C'est ça en fait l'ordre. Donc en fait, au fond de nous, on aime les autres. Au fond de nous, on aime la vie. Au fond de nous, on pourrait voir un champ et être heureux parce qu'on communique avec la nature. Mais pour ça, il faut faire un régime. C'est comme si tu veux faire un marathon, mais il faut te préparer. Alors, Juste un aparté. hmm, Pourquoi est-ce que dans la Torah, les plaisirs matériels, d'après ce que tu dis, on ne devrait pas les réduire, on devrait les rendre inexistants? j'ai pas compris ce Pourquoi on ne qu'on se sépare pas de nos femmes? ça, Euh, ça, tu dis qu'il ça, y a, tu dis qu'il y a l'âme divine ouais, qui est dans l'âme animale, et après, il y a le monde extérieur. Donc, ouais, plus on va raffiner l'âme animale, plus l'âme divine, elle va pouvoir s'exprimer. ouais. Pourquoi l'âme animale, on la met pas au minimum, au minimum? On mange un tout petit peu, on se marie pas, tu vois? Parce qu'il y a ce monde-là, il y a le Gan Eden et il y a Mashiach. Un, deux, trois. Dans ce monde-là, tu as un corps et une âme une âme. Mashiach, le Gan Eden, tu n'as qu'une âme. Et Mashiach, tu as un corps et une âme. Ok. Dans ce monde-là, ton âme est bridée. Ton corps est bridé. Ton corps elle ressent que la matière, mais on ressent rien en spirituel. Ton âme, elle est bridée à 90%. Donc c'est pour ça que les mitzvot qui sont liés au corps, tu ressens rien du tout. Le plus grand sadique, qui en ressent pas. Et même ce qu'on ressent dans les mitzvot, bon, c'est vraiment, c'est pas vraiment le lien entre le corps et la mitzvah. Par contre, quand tu étudies, donc l'étude c'est lié à l'âme, tu peux ressentir un petit peu. Quand tu meurs, à 120 ans, tu n'as qu'une âme qui est complètement débridée. Donc là, tout d'un coup, tout ce que tu as appris en bas, tu vas en profiter en mode 1000%. Là, ton âme, elle est débridée. C'est pour ça qu'on te dit, Gehinnom, Gan Eden, c'est ceux qui vont étudier, ils vont profiter. Ceux qui ne vont pas étudier, ben, ils vont galérer. C'est comme si tu vas dans un train, il y en a, il a préparé ses oreillettes avec ses coups de Torah, il a pris la première classe, l'autre qui arrive dans le train comme ça, en chemise, il s'ennuie, il est assis près des toilettes, rasera. C'est Gehinnom. Mais ça, c'est qu'une étape. Quand on va avoir un Mashiach, on va débrider le corps. Ça veut dire que ton corps va pouvoir ressentir la spiritualité à travers les mitzvot que tu as fait. Et là, quand Israël, Yeshlaem, Chelek, l'Olam Haba, on dit tout le monde va profiter parce que même le juif le plus simple, il fait des mitzvot malgré lui, il respecte sa mère, etc. Mais là, le plaisir, la relation entre le corps et tes mitzvot, c'est beaucoup plus puissant que la relation entre ton âme et la Torah. Au point que les tzadikim attendent ce moment-là, Moshe Rabbeinu, etc. Voilà. Donc, alors, donc, en vérité, la finalité, c'est de permettre au corps d'être transcendé par par l'énergie, par la vibration des mitzvot, même si aujourd'hui on ne les ressent pas parce qu'on est bridé, c'est ce qu'on appelle ce qui permet d'avoir le libre arbitre et d'avoir le choix de choisir, parce que si on ressentait, il n'y aurait pas de mérite, mais le Icar, c'est l'action, Amassé ou Icar. D'accord? Donc, l'amour de Dieu est une mitzvah, mais il y a les 613 mitzvot, c'est des trucs très très physiques. Voilà. En général, bon, donc, donc, en raffinant mon corps, en fait, je donne à mon corps une dimension extrêmement puissante qui est le Icar de
de l'homme pour l'instant. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est un Mahamar sur Kol Israël. Euh, alors, euh, maintenant, pour être concret, une personne qui, alors, je parle, une personne qui veut vieillir bien. Alors, quand je dis vieillir, ça va très vite, hein, en fait, ce qu'on vient de décrire là, euh, c'est, c'est un moyen d'être heureux tout le temps. Vous voyez? Parce que si le corps et l'âme ont au fur et à mesure du temps qui passe, changent de rôle. Au début, on a un petit corps, il grandit, il est très fort. L'âme, elle a une place un peu moindre, mais après, ça évolue, le corps rapetit, on devient plus petit, on est moins fort. Donc, ça veut dire que l'âme prend plus de place. Et si je fais pas ce travail d'éducation de mon corps et de mon âme animale, et que je la raffine pas, et que pour on va dire que j'ai le raffinement qui correspond à mon âme, à mon âge, pardon, et je veux rester jeune et je veux développer mes instincts animaux tout le temps, à un moment donné, je deviens fou en fait, parce que mon âme, elle ne s'exprime pas. Et à ce moment-là, euh, je deviens dangereux pour les autres et je suis tout le temps malheureux. Oui. Donc c'est aussi un moyen d'être tout simplement heureux. Alors, comment on fait? Alors, le temps, on arrive, il nous reste 5 minutes, je vais bien respecter le temps, mais je vais essayer de donner un sujet qu'on a déjà vu sur un outil qui me permet de travailler sur moi pour arriver à travailler sur mon corps et mon âme animale. On avait fait un cours sur le 12 et le 13. Le 12 c'est un cube, il y a 12 arêtes. 4 en haut, 4 en bas et 4 dans les côtés. Et en fait, si j'observe les 12 arêtes comme un tout, tout d'un coup, je vais voir que mon cerveau, il va traduire les 12 arêtes et il va dire, ah, il y a un cube. Je peux voir 12 arêtes indépendantes où je peux interpréter en fait les 12 arêtes et dire, oh, il y a un cube. Et cette idée-là, de 12 et de 13, concrètement dans la vie, c'est la capacité à l'homme soit à affronter la réalité telle qu'elle est. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y avait un événement à la maison, une personne a mal parlé, on s'est confronté. Le lendemain, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai interprété ce qu'il a dit et j'ai compris que c'était, même s'il a été agressif et maladroit et peut-être pas très correct, mais en fait, je me suis dit, quelque part, c'était pas la méchanceté, c'était une forme de façon de communiquer sur autre chose. Donc le lendemain, je l'ai appelé, je me suis excusé. Pourtant que sur les faits, c'était pas du tout juste. Mais, et il m'a remercié, et grâce à ça, en fait, il y a une relation, elle s'est renforcée. Parce que je me suis pas arrêté aux 12, c'est-à-dire aux 12 arêtes, aux faits. J'ai expliqué, j'ai interprété dans mon esprit, et qui était juste, qu'en fait, c'était pas de la méchanceté, mais c'était presque quelque part une forme, une marque d'affection. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans les détails parce que c'est dans le Zoom. Et en fait, c'était vrai, et ça a été, ça a évité peut-être d'autres histoires, de la peine, etc. Donc, dans la vie, il arrive des événements. Soit j'observe la vie telle qu'elle est, ou soit je vais interpréter l'événement. Et 13, on a vu que c'était Echad. Il y a 12 mots dans Shema Israël. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. 12 mots, Baruch Shem. Et 13, c'est Echad. 1, 8, 4. Ça veut dire soit à chaque fois qu'il y a la vie, tu t'arrêtes. Et en fait, quand je m'arrête sur les faits, tu as dit ce mot-là, à ce moment-là, avec ce ton-là. Donc tu vas manquer de respect. Et hop, j'entends conflit. Donc je développe mon corps et mon âme animale. Ou alors je prends du recul, je me dis, oui, mais il y a ça, peut-être ça. Quand le soir à la maison, ma femme elle me parle mal, je lui dis, ah, elle me parle mal, j'ai travaillé dur.
Peut-être qu'elle veut te dire je t'aime, j'ai besoin de toi, mais c'est pas comment le dire. Voilà. Donc là, en fait, c'est l'inverse. Donc, et cette interprétation-là, c'est Echad, c'est un, c'est en mettant Dieu dedans. C'est-à-dire que si j'interprète en disant il y a un Dieu et que Dieu il a créé un monde et ce monde c'est un grand tout, ce monde c'est un grand tout. Est-ce que le je va être au service du grand tout? Est-ce que le moi est au service du tout ou est-ce que le tout est au service du moi? Est-ce que tout ce qui se passe dans la vie doit m'apporter quelque chose, doit me valoriser, doit me considérer, il faut que toujours que je trouve mon intérêt. Donc le tout est au service du moi, d'accord? Et dès que ça va pas, eh ben en fait, je, je me- je- je m'offense, je fais la guerre. Ou alors, je me dis, moi, je suis là pour le grand Echad, pour le grand tout. Je suis dans une boîte, j'ai un bureau, j'ai un ordinateur près d'une fenêtre avec la clé. On me dit, tu peux changer, il y a un nouveau qui arrive. Il a besoin d'une place. Je dis, mais vous me manquez de respect. Je dis, mais t'es là pour la boîte, t'es pas là pour toi. Est-ce que le moi est au service de la boîte ou est-ce que la boîte est à mon service à moi? Vous voyez? Et quand on dit Echad, c'est ça, on réalise que tout d'un coup, il y a un Dieu qui a créé le monde et que toi, tu fais partie de ce monde, mais que tu as un rôle à jouer. Et qu'à chaque fois qu'il y a un événement, tu dois te dire, mais quel est mon rôle à ce moment-là? Et deux fois et Echad, deux fois Echad, 2 fois 13, ça fait 26. On invite Dieu dans le monde. Et Echad, c'est aussi la gematria de Ahava, d'amour. Quand il y a deux personnes qui sont dans le 13, dans l'interprétation, ils prennent du recul, donc ça crée l'amour et on amène Dieu sur terre. Et on sait très bien que dans le couple, quand tu as Ish, Isha, Esh, Esh avec deux feux, quand on met Yud, Ke, quand on met Dieu dans le couple, ça crée la fusion. Donc en fait, le moyen de se raffiner pour fusionner, c'est en étant capable d'interpréter les événements en invitant Dieu. Maintenant écoutez bien, 2 fois 12. 2 fois 12, ça fait 24. Et 24, c'est les 24 000 morts des élèves de Rabbi Akiva. Une personne qui est dans la réalité, dans les faits, ok. 2 fois 13, c'est 26. On invite Dieu. Donc c'est la magie de la vie, quoi. Mais quand le Rabbi dit 24 000 morts, il n'y a pas forcément 24 000. Le chiffre 24 dans la Torah exprime une très grande rigueur qui amène à des grandes catastrophes. Et je me rappelle plus les détails, mais il amène plusieurs références. Une personne qui est, en fait, qui va interpréter les faits et plutôt qui va recevoir les faits sans les interpréter, et qui va se borner à dire mon maître il a dit ça, comme les élèves de Rabbi Akiva, et là tu dis oui, mais moi j'ai vu ça comme ça, ah ben je suis pas d'accord avec toi, donc on coupe les ponts. Vous voyez, on s'affirme en étant, on s'affirme en étant, on va dire, limité sur les faits sans y mettre du sens, sans amener Dieu et sans un enfant qui parle mal, par exemple. Il a mal parlé, on doit le punir. Si le père, il va punir l'enfant, il peut perdre l'enfant, il peut le détruire. Même si ce qu'il fait, c'est mal. Même si tout le monde lui dit, oui, mais lui, t'es différent avec lui, tu devrais le punir. Mais le père, il sent qu'il y a un truc. Puis c'est pas le moment. Des fois, ça peut durer 1, 2, 3 ans. Mais si à ce moment-là, je sévis, eh ben, en fait, je vais le pousser à la rue, je vais le perdre. Parce qu'il n'est pas encore capable de se battre. Donc, même si l'enfant, pour l'instant, il me manque de respect, il n'est pas poli, il exagère, il abuse, il est tout ce que tu veux, en fait, mon 13 à moi, ça veut dire mon interprétation et le fait que j'ai un rôle collectif, on a un rôle global et que l'enfant va avoir un rôle, je dois être capable de me taire. Et un jour, quand je sens que l'enfant, alors, comme on sait, que l'enfant, ça y est, il est stable, il est construit, il a choisi son chemin, à ce moment-là, eh ben, je peux changer et être très sévère avec lui. Mais pas trop tôt. Et au moment où il faut, si je ne le fais pas, eh ben, ça ne va pas non plus. Même si je sais que ça va me coûter cher. Donc, donc, ça veut dire que une des manières, et je l'arrêterai là, pour arriver à travailler mon corps et à travailler mon âme animale, c'est de ne pas être dans des maths blancs, noirs, de pas réagir, prendre le temps. Et, et même si
tout me donne raison, tout me pousse d'un côté. La halakha, elle dit quand tous les juges veulent condamner le gars à mort, on ne le tue pas. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit contre. Bon, il y avait des tribunaux, au moins un. Parce que si tout le monde est de ce côté-là, c'est inquiétant. Voilà, donc ça veut dire que voilà, c'est pas que ça, mais le 12 et le 13, c'est l'interprétation, la capacité d'interpréter les événements pour aller vers le service de Dieu est un élément essentiel pour pouvoir me travailler mon instinct animal et raffiner mon corps. Et le résultat, à chaque fois que je défie le raisonnement simple, quand je défie ce qui me paraît logique tout de suite et que je prends du temps et je mets du sens, ben, en vérité, cet effort que je fais, la difficulté, la contrariété que je me mets, eh ben, en dehors du fait que j'ai gagné un combat, ça me donne une espèce de transparence de mon corps, de raffinement de mon âme animale. Et après, je suis plus le même parce que mon âme, c'est comme si je la libérais d'une cage et qu'elle peut rayonner à l'extérieur. Voilà, messieurs, sur le, voilà, un des éléments, comment arriver à aimer. Voilà, je vous souhaite s'il n'y a pas de questions, une bonne Shavuot Tov, une bonne semaine. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Kol Merci Tov. beaucoup. À la prochaine, Mike.